salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour un vlog sur Paris. Alors je viens pas sur Paris pour rien parce que cette semaine il y a un mangaka japonais qui est l'auteur de Stop Hibariken qui vient dédicacer chez Aboum Papoum. Donc je me suis dit je vais faire d'une pierre deux coups et en même temps je vais vlogger. Donc de base moi j'avais prévu de passer au métro République avant de me rendre sur Saint-Michel. Sauf que le problème c'est que je viens de l'apprendre. Vous devez savoir qu'à République il y a 3 boutiques Manga Rake, Manga Story et Tsume Store. Sauf que le problème, et je viens de l'apprendre, c'est que Manga Rake a fermé ses portes. Pour vous dire, la dédicace a été prévue le 4 et Manga Rake a fermé le 2 ou le 3, donc je l'ai raté de peu. Voilà, pas de chance sur le timing, mais on va voir un peu ce qui reste de la boutique. Je le rappelle pas souvent en début de vlog, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Le Manga Rake est, je pense que vous pouvez le voir par vous-même, bel et bien fermé. Ah, quoique c'est ouvert, mais bon, là-dedans il n'y a plus rien. Je pense qu'il déballe tout. Ouais, il n'y a plus rien à l'intérieur. Même le rideau est fermé. Manga Rake, c'est fini. Donc on se rend logiquement vers le Tsume Store qui est le plus proche. C'est vraiment juste à 50 mètres le Tsume Store. On va voir un peu ce qu'ils ont de nouveau à l'intérieur. Il y a toujours autant de trucs quand on rentre dans la boutique. C'est vraiment rempli. Ils ont même rajouté une grosse figurine depuis la dernière fois. Je sais pas ça vient de quel manga. Ça c'est le partenariat Kurokawa Tsume. Les mangas, je les trouve pas incroyables pour pas vous le cacher. Sinon, je suis à la recherche du manga Bungo Stray Dog parce qu'il y a un volume qui est rare et je l'ai appris seulement après avoir acheté le reste. Ils ont tous les Kingdoms, je crois. Avec les box, Ares, Cette Nuit des Fous, Engueule-moi. Et ça me fait trop penser à chaque fois à Engueule-moi. C'est très très perturbant. Les Deluxe. Il faut que je me trouve ce manga là, La Rose de Versailles, l'édition par Kazé, parce que c'est un animé qui a fait mon enfance et je les veux vraiment. Je crois actuellement, alors c'est un délire parce que t'as le tome 1 qui est énorme, le tome 2 qui est énorme, le tome 3 qui est petit et le tome 4 qui est énorme. On sait pas pourquoi. Ils ont quasiment toutes les séries qui se vendent le plus et même des séries qui se vendent beaucoup moins. Par exemple les Ayate no Gotoku pour vous dire. Et là je cherche Bungo Stray Dog mais je ne les vois pas. Triage X. Le 18 qui l'ont 4 fois. Tsugumi Project, Reel. Reel c'est un manga qui se voit très très peu en rayon. Les Jojo tellement il y en a, ça me fera toujours rigoler. Imaginez un peu le nombre. Imaginez. Seven Deadly Sin Center. The Promised Neverland. Et du coup, moi je suis toujours à la recherche de ma série. Ça aussi, c'est quelque chose que je recherche. Les light novels de Space & Wolf. Sauf que le problème, c'est qu'ils coûtent vraiment cher. Ils coûtent 19 € l'unité. Actuellement, il y en a 7 en France et c'est toujours pas fini. Et ça, c'est du coup l'artbook par l'auteur de The Promised Neverland. Il y a une édition qui est ouverte ici. Nickel. Alors, à quoi ça ressemble? Ouais, il n'y a que des illustrations dedans. Après, c'est pas vraiment lié à The Promised Neverland, mais si on aime bien l'auteur, je pense qu'il y a un intérêt derrière. Est-ce qu'il y a au moins une illustration de The Promised Neverland? C'est la question que je me pose. Et je crois même pas. Là, je regarde rapidement, mais je pense pas. Je les ai trouvés à l'aide d'un vendeur. Bon, il y a un problème. Ils sont juste à côté des Demon Slayer ici. Bungo Stray Dog du 2 au 14. Sauf que il en manque un. Le 6 et le seul tome qui me manque moi, c'est le seul que je recherche plutôt, c'est le 6 donc ça me pose un peu problème. Ça me fait plaisir de voir qu'ils ont tous les tomes de Rin parce que à un moment ça s'est stoppé donc du coup ça a repris. Faut que je me les prenne tous. Pour vous dire c'est par le même mangaka que Beck et moi ça m'a fait beaucoup de l'œil. Alors il y a un délire, c'est un mec qui veut devenir mangaka et il fait un duo avec une médium qui voit dans l'avenir. C'est tout un délire, mais ça m'a vendu du rêve un peu. Même quand on regarde ici les light novels, celui de Dan Machi, le 7, je vous laisse voir, mais il me fait un peu de l'œil aussi. Clairement, ils ont quasiment toutes les nouveautés, tout ce qui sort, et tout ce qu'on peut trouver après les tomes en rupture de stock. Je pense que des fois, ce serait possible de les trouver ici, mais là, puisqu'ils viennent de commencer leur stock, c'est pas trop possible. Ah, il y a le dernier et le premier volume de la réédition de Shaman King en haut. Et normalement, ça, ce sont des tomes avec des couvertures réversibles. Le problème, c'est que je suis trop petit pour les prendre. Voilà, ça pose un peu souci. Ça va, j'ai de la chance. Ils sont ici en bas. Donc, normalement, j'espère que c'est bien une couverture réversible. Ouais, c'est bien ça. Donc, je vous laisse voir par vous-même. Mais, ceci, c'est la couverture, si je me trompe pas, du tome 1 et non pas du tome 33.
Donc ils ont mis la couverture du tome 1 avec le numéro 33 ici. Je trouve personnellement que ça fait assez bizarre. Mais ça c'est bien les visuels de l'ancienne édition. Et du coup je me suis posé aussi la question pour le tome 1 si la jaquette était aussi réversible. Et je vous laisse voir, oui elle est réversible. Mais elle est réversible, ça change pas grand chose. J'aurais pensé que là aussi c'était l'ancienne édition mais non. C'est juste une jaquette un peu différente. Et ça fait quand même assez drôle de voir ça parce qu'ils ont réimprimé il y a pas longtemps tous les Doro et Doro. À un moment, on pouvait tous les acheter neufs. Tous les tomes en rupture ont été réimprimés. Sauf que maintenant, il y a encore des tomes qui sont en rupture de stock. Là, vous pouvez voir, il manque le 1, 2, 7, 8, 9 et du 15, 16 parce que ça reprend au 17, 18. 19, 20, il manque le 21, le 22 et puis il y a le 23. Je pense pas que tous les tomes manquants ici sont en rupture de stock. Mais c'est sûr qu'il y en a en rupture de stock. Sinon en manga neuf ici, je pense que c'était à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire non plus. On en a fini avec le Tsume Store, donc on se rend juste à côté au Manga Story. Et là-dedans par contre il y a beaucoup de figurines. Après je sais pas s'ils changent souvent leur rayon mais on va voir ça. Ouais, ils ont toujours autant de figurines. Et à chaque fois, moi je trouve que c'est toujours aussi impressionnant. Je vous laisse voir rapidement. On va pas rester une éternité dessus non plus. Clairement, ils en ont quand même pas mal. Après, je sais pas si ils sont tous en vente, mais en tout cas en exposition, ils en ont un bon paquet. Par contre, ceux-là, elles sont bel et bien en vente. Ça, par contre, ça attire mon attention. Ces petites figurines-là. Sinon, voilà. Le reste, je vous laisse voir ça rapidement. Bon, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse le plus, ça reste tout de même les mangas, hein, faut se le dire. Donc, ils ont du Berserk, c'est sans doute la première fois que je vois du Berserk ici, l'atelier des sorciers. C'est aussi la première fois que je les vois. Généralement, ils en ont toujours 2-3, ils en ont jamais autant. Seven Deadly Sins jusqu'au 35. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? L'attaque des titans, ils ont jusqu'au 28. Moi, je crois qu'il manque que le 29. One Piece jusqu'au 92. Est-ce qu'ils ont des trucs qui me manquent ici? Alors Vagabond, c'est assez drôle, mais actuellement, les 4 premiers volumes de Vagabond sont en rupture de stock. J'ai même rapidement regardé, ils n'étaient pas au Tsume Store, mais je pense qu'ils vont pas tarder à les réimprimer normalement. Ajin, il manque que le 14. One Punch Man, j'en suis au 17 ou au 18. The Promised Neverland, je crois que je suis à jour. Ranma demi, j'ai l'ancienne édition, mais j'hésite à prendre la nouvelle, donc je vais sans doute prendre des tomes. Berserk, c'est quand même assez rare de les voir d'occasion, ils sont à combien? Ça m'intéresse un peu. 4,95€, ouais, c'est pas étonnant. L'attaque des titans, ils sont à 4,50€ normalement alors. 4,50€, ouais, c'est bien ça. Faut pas se le cacher, ici il y a plus de figurines que de mangas, mais je pense que cette étagère-là, il la change pas souvent. Hein. Clairement, je pense que ça doit être du setup pour le mettre. La figurine d'Evangélion, elle est vraiment trop belle. Même Capitaine Albator, en vrai, elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir, on en a fini avec le métro République. Donc maintenant, on est au métro Saint-Michel. Et on va tout d'abord commencer avec le Gilbert Joseph parce que les dédicaces ont déjà commencé chez le Haboum Bapoum. Et il y a sans doute beaucoup de monde dans le magasin, donc c'est assez compliqué de filmer. Donc, comme à chaque fois, c'est toujours la même boutique, elle n'a pas bougé. Comme d'habitude, on arrive sur le rayon manga. Et comme à chaque fois, il y a tout le temps un peu de monde à l'intérieur, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va voir ce qu'ils ont de nouveaux d'occasion. Ils ont pas mal de Osamu Tezuka, l'édition 30 ans, ils les vendent combien? Ils les vendent 22,59€, je crois que c'est 29,90€ si je me trompe pas. Je regarde s'il n'y a pas une Deluxe que je cherche et qui est tombée ici. Mais je pense pas que ce soit le cas. Ils ont le tome 1 de l'édition perfecte de Battle Royale. Celle-là elle est rare, mais c'est seulement l'intégrale qui est rare. Ceux-là 9, ils coûtaient 25€ à l'époque. Non, il n'y a rien depuis la dernière fois. Sur les nouveautés, je regarde Aria, Stop Ibarikon. Je vais me faire dédicacer ce manga pour vous dire. Je pense que c'est quand même assez connu pour se retrouver en rayon ici. Mais nous, ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qu'il y a d'occasion et qu'il n'y avait pas la dernière fois. On va commencer de haut en bas, mais là de visu, je vois pas grand chose. Alors ils ont 2 tomes d'occasion de Bonnie Poon Poon, c'est déjà mieux que rien. Les Cage of Eden depuis la dernière fois, ils ont pas trop bougé, il y a personne qui veut les prendre. Après la série elle est pas très connue, mais moi je trouve qu'elle est plutôt qualitative. C'est pas incroyable non plus, mais ça se lit quoi. Sinon, Classroom for Heroes, ils ont quasiment tous, ils ont le 1, 2 et le 5. Ils les vendent combien à l'unité? 9 je crois, c'est pas si cher que ça, mais ils sont
peut pas les déplacer, regardez. J'en prends un, c'est toute la pile qui bouge. Mais sans rigoler. Je peux pas sortir un sans déplacer tout le reste. On va éviter de le toucher donc. Sinon Bleach, ils en ont plus que quelques-uns d'occasion. Black Butler, ils en ont pas beaucoup. Et The Ancient Magnus Bride. Est-ce que le tome 10 c'est un tome qui est sorti récemment? Parce que je me souviens à un moment ils avaient fait une pause, les éditions Comico. Même ici il leur manque le tome 6 de Bungo Stray Dog. Honnêtement je pense qu'il va être réimprimé parce que la série est toujours en cours. C'est 14 tomes, encore si c'était arrêté je comprendrais. Mais là c'est toujours en cours donc je suis un peu dans l'incompréhension. Sinon qu'est-ce qu'on a un peu dans les autres rayons? Ah ils ont le tome 19 de World Trigger ici. Ils le vendent combien? Ils le vendent 4,50€. C'est plutôt le prix. Et depuis la dernière fois, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé. Bon, encore heureux que ça bouge pas toutes les semaines, mais de visu, là, je ne vois pas beaucoup de changements. Ici, ils ont le tome 3 de Vagabond d'occasion, puisqu'il se trouve plus en 9, c'est assez drôle. Et Free Fight, ils en ont rentré pas mal. Hein. Ils ont du 1 au 38, je crois qu'ils ont l'intégrale. Et ils ont quelques touffes aussi. Ceux-là ils sont rares, ceux-là ils sont plutôt simples à trouver. Mais ils les ont tous, donc pour compléter des séries, c'est quand même assez pratique. Il y a des séries, ils ont plein de tomes, mais il y a des trous à l'intérieur. Senseiya Lost Canvas, Lost Canvas Chronicle et Senseiya Show. Voilà, ils ont quelques tomes, c'est bien pour compléter des séries. Par contre, les Rosario Vampires, ils en ont vraiment pas mal. Je crois qu'ils ont quasiment tous, sauf le 14, du 1 au 10 de la saison 1, puis du 2 au 13 de la saison 2. Non, en fait, ils ont tous, le 14 qui est le dernier. Donc ça c'est une série, plutôt c'est un animé qui a fait mon enfance et honnêtement le manga, et je trouve un peu meilleur que l'animé mais c'est un style quand même assez différent. Et puis dans l'étagère du fond, plutôt dans les étagères du fond, qu'est-ce qu'on a? Jojo Lion, ils sont tous en 9, j'en cherche quelques-uns actuellement, ils ont toujours du 1 au 12 de Love Instruction, comme quoi il n'y a pas grand monde qui veut les acheter. Alors Murcier Lago, moi j'ai lu le tome 1, ça me vendait pas spécialement du rêve, mais j'ai vu qu'au Japon, on avait actuellement 16 volumes. Donc je me dis 16 volumes sur une série comme ça, faudra sans doute que je la lise parce que peut-être que ça devient beaucoup mieux ensuite. Ils avaient pas mal de Medaka Box avant, ils en ont vendu pas mal, et ça du coup, c'est le manga qui réadapte le film Marie et les fleurs de sorcière. Ouais, c'est le genre de manga qui ressemble à des copies écran du film avec des bulles en plus. Et ça neuf ça coûte assez cher parce que c'est presque du papier glacé et que c'est tout en couleur. Donc même d'occasion il coûte 11,60€ le tome. Oh sinon ils ont à nouveau rentré des Hunter x Hunter parce que il y a 2 semaines ils les avaient tous du 1 au 34. La semaine dernière ils en avaient plus aucun. Et là ils en ont quelques-uns. Ils ont le 1, 20, 21, 22. Et c'est à peu près tout. Je pense qu'ils en avaient plus, mais que quelqu'un est passé les acheter, hein, clairement. Ça, par contre, ça m'intéresse. The Iron Hammer Against the Witch, ils sont d'occasion. Et pour vous dire, ce tome-là est d'occasion, mais il est encore sous blister, il est à 5,20€. Et le tome 1, il est pas sous blister, mais il est à 2€. Je vous laisse voir par vous-même. Il est à 2€. Faut qu'on m'explique un peu pourquoi il est à 2€, mais je pense que je vais me le prendre à ce prix-là. Ça aussi, c'est un manga qui tombe pas souvent d'occasion. Le volume 6 de Glouton et Dragon, il a combien celui-là? Il est à 5,50€. 9, ils sont quand même chers. Hein. Ils sont, je crois, à 7,80€ ou 8€ quasiment. Donc, clairement, c'est plutôt un bon prix pour la série. J'étais en train de faire un petit tour et qu'est-ce que je vois? Alors, je vois déjà qu'il y a des RR d'occasion. Donc, ça, honnêtement, ça arrive quand même assez souvent. Mais ils ont le tome 37 d'occasion. Et pour vous dire, ça, je suis sûr que c'est un tome rare parce que RR, c'est une série quand même assez longue. Et sur des séries comme ça, les derniers tomes sont souvent en rupture de stock. Il est à 5,20€ ici. C'est drôle parce que j'ai toujours vu qu'il y avait beaucoup de Haruo Alice d'occasion. Je me demande pourquoi, parce que j'ai la série et je me dis si tout le monde la revend, je me poserai sans doute des questions. C'est sans doute la première fois que je vois ce manga. Astro Boy, le manga. Ça date de quand ça? C'est Panini Comics, donc c'est sans doute assez vieux. Et je crois qu'il y a des Tezuka qui sont rares, Astro Boy en fait partie. Mais je sais pas si celui-là il est rare. De toute manière, c'est généralement des séries complètes qui cotent. Donc un tome comme ça vaut pas grand chose généralement. Je vous laisse voir par vous-même le tome 14 de Bungo Stray Dog. Comme quoi c'est toujours édité. Ça se vend en 9 encore. Et le tome 6 c'est en rupture de stock. Ça arrive pas souvent, je vous dis. Asadora, par l'auteur de Monster. Je pense que Monster c'est son œuvre la plus connue, mais après, Billy Bat et 20th Century Boy ça a quand même plus de tomes. Mais ouais, je pense que Monster c'est le plus connu et l'adaptation animée, ça joue aussi. Demon Slayer, le tome 6, avec la plus belle couverture pour l'instant. Et je regarde un peu ce qu'il y a d'autre. Alors, 5 cm par seconde,
J'ai regardé le film était exceptionnel je trouve, il était très très triste, et l'adaptation manga, graphiquement, je m'attendais à pire en voyant la couverture, mais c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. L'édition d'Arte qui a repris le volume 9, je crois qu'entre le volume 8 et le volume 9, t'as quand même un sacré délai. Dead Demon Destruction, le volume 8, avec la plus belle couverture aussi. L'Enfant et le Maudit, le volume 7, donc là aussi c'est par Komiku. Donc entre le volume 6 et le volume 7, t'avais aussi un petit délai, mais bon, le plus important c'est que ça ait repris. Je trouve les couvertures du manga It's My Life toujours aussi belles, mais le manga c'est pas aussi beau que ça. Ils ont des belles illustrations à l'intérieur, mais graphiquement, voilà, ça c'est des illustrations pour vous le dire, mais le niveau en dessin du manga, il est bon, mais il est pas incroyable non plus. Faudra sans doute que je les relise. Je viens de le voir et ça m'a un peu fait tilt sur le moment, mais d'occasion, ils ont le volume, et seulement le volume 8 de Iri Zero. C'est le dernier volume actuellement sorti, ils ont fait une pause de 4-5 ans entre le volume 7 et le volume 8. Donc c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté et qui l'a directement vendu. Voilà, donc si vous n'avez pas le volume 8, il se trouve ici actuellement. Une autre petite chose qui m'a fait tilt, ici, ils ont plein d'anthologies de Inyo Asano. Et je vous laisse voir, mais ils les ont empilés les uns sur les autres, ils en ont même empilé pas mal. Je voulais voir un peu le contenu de la chose, et ouais, c'est bien un manga, c'est un recueil de petites histoires. C'est Inyo Asano, c'est toujours bien dessiné, faut voir ce que ça vaut. Mais je pense que c'est qualitatif. Ah, vous avez vu la même chose que moi? C'est quand même assez bizarre. On en a fini avec Gilbert Joseph, donc on se rend maintenant se faire dédicacer ce volume 1 de Stop Ibariken par l'auteur à Aboum Bapoum. Pour avoir la dédicace, il fallait acheter le tome 1, et une fois que tu as acheté le tome 1, il te donnait un numéro qu'il faut respecter dans l'ordre de venue. Sachant qu'il y a 40 numéros en tout, moi j'ai le numéro 30 et que ça a commencé à 17h30 et que ça finit à 19h30, même si ça a commencé depuis 1h30, normalement je devrais avoir ma place dans la dédicace. On est devant la boutique et je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a là-dedans vraiment beaucoup de monde, ça va être assez compliqué de filmer, mais on va essayer. Bon, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de la boutique, mais dans les rayons, je vous laisse voir un peu, honnêtement ça va, les gens sont là que pour la dédicace. Donc on va voir s'il n'y a pas des séries qui nous intéressent un peu. Je suis venu la semaine dernière donc je m'attends pas à des miracles, mais ne sait-on jamais, peut-être qu'on tombera sur un trésor qu'ils ont rentré entre temps. Je regarde rapidement là, mais mes espoirs commencent un peu à s'estomper, je vous le cache pas. Oh, alors ça m'étonne. Ils ont tous les Noragami du 1 au 20. Le 20 qui est actuellement le dernier sorti. Je pense qu'ils sont à 6 euros. Ça m'étonnerait même pas qu'ils soient à 6 euros. Ils sont à 5 euros. Bon, c'est à bon prix. Le seul problème ici, du coup, c'est que j'ai déjà les 20 volumes. Et j'ai même, en plus de ça, déjà Noragami Histoire errante. Donc je possède toute la série actuellement. Deuxième surprise qui n'est pas des moindres, ils ont l'intégrale de The Rising of Shield Hero du 1 au 13. Le 13 qui vient là aussi juste de sortir. Et ici aussi, c'est à 5 euros. Propre en vrai, j'ai rien à dire dessus. Voilà, sinon je suis rentré dans la boutique, je vous ai dit que mon numéro de file d'attente c'était le 30 et les dédicaces ont commencé depuis 1 heure. C'est censé durer de 17h30 à 19h30 et là ils me disent on est au numéro 7. Je fais ok, bon il faudrait que j'attende encore un peu quoi. Donc je fais un peu le tour de la boutique en attendant. Earth Gear, ils ont toujours le volume 1, je sais pas si c'est le même que la dernière fois que j'ai vu. Donc ça on m'a bien confirmé, c'est un spin-off, c'est pas un spin-off mais c'est une histoire courte que l'auteur a faite et du coup il est vendu avec l'édition collector, donc c'est un petit truc comme vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est moi mais je crois qu'ils ont de nouveau rentré des tomes de la loi de Ueki parce que ça s'était bien vendu à l'époque. Comme d'habitude il manque le tome 14 de Magical Girl of the End et ils ont tous les autres tomes. Je vois rien d'autre qui m'intéresse de plus, donc voilà, ici aussi ils ont plein de free fight parce que c'est une série qui est pas spécialement dure à trouver. Ils ont quelques Gantz, mais Gantz c'est vraiment les derniers qui sont rares. Et les freezing, ils ne veulent pas partir. Il n'y en a aucun tome qui s'est actuellement vendu, à mon étonnement. Vous allez trouver ça drôle parce que la dernière fois que je suis venu, ils m'ont dit la dédicace est seulement sur le manga en soi. Sauf que là, j'apprends en venant ici qu'on peut dédicacer sur un Shikishi. Donc le problème, c'est que j'ai pas de Shikishi sur moi. Je me rends à la boutique Junku, qu'il faut prendre le métro, c'est quand même assez loin, pour acheter des Shikishi, puis revenir ici me faire dédicacer un Shikishi au lieu de juste me faire dédicacer sur le manga parce que c'est quand même un peu plus agréable à regarder. Voilà, après 15 minutes de transport et 3 minutes de marche,
Nous voici devant la librairie Junku. C'est bon, je suis sorti de la boutique et j'ai acheté des Shikishi. C'était quand même assez cher. Bon, ils te l'emballent, mais c'est 5,80€ les deux. Mais je me dis, pour le temps que j'ai dépensé pour venir et pour y aller, ça vaut peut-être le coup. Après un long aller-retour, nous revoilà devant la boutique, mais cette fois avec un Shikishi. Et ça c'est beau. Ça fait 1 heure que je suis revenu de Pyramide et je suis toujours en train de faire la queue. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient un rayon ici. Alors j'étais étonné. Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Je savais même pas que le manga était déjà sorti. Je vous laisse voir le dessin, mais moi personnellement, je trouve ça très très bon. Bah après, c'est le format lézard noir, il n'y a pas de couverture. Mais le manga est pas si cher que ça, il est à 13€. Après une longue heure d'attente, mon tour est enfin arrivé. Qu'est-ce que c'est beau à voir. Bon voilà, comme vous le voyez sans doute, la vidéo va se terminer ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est plus important. Et on va se laisser sur la fameuse dédicace. En tout cas, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!